19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Signature de la loi de finances 2023 par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État qui préside cet après-midi un conseil des ministres consacré notamment au projet de loi relatif à la monnaie et au crédit. L'Algérie renforce son arsenal juridique concernant la monnaie et le crédit. Le pays accorde désormais des facilitations intéressantes aux investisseurs étrangers. À quelques jours du début de l'année 2023, les appels se multiplient en Libye afin de trouver une voie politique pour la résolution d'une crise qui n'a que trop duré. Nous le disions à l'instant, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a signé la loi de finances 2023. Ce texte prône notamment la poursuite de l'effort de l'État pour maîtriser ses équilibres financiers, l'encouragement de l'investissement et de la consolidation des acquis sociaux, l'amélioration de la grille indiciaire des salaires, l'un des principaux aspects de cette loi de finances, avec notamment l'augmentation de l'allocation chômage, des pensions de retraite et des quotas d'affectation dédiés au fonds de garantie des collectivités locales. Le président Tebboune qui préside ce dimanche également une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi relatifs tout d'abord à la monnaie et au crédit et aux règles de la comptabilité publique et de gestion financière. Pour en parler, on retrouve justement notre envoyé spécial en direct de la présidence de la République, Kherdine Batache. Bonsoir Kherdine. Bonsoir Nouhad. Alors Kherdine, plusieurs projets de loi sont passés en revue lors de cette réunion du Conseil des ministres. Qu'est-ce qui en ressort en substance ? Bonsoir Nouhad, bonsoir chers téléspectateurs. Je me tiens justement devant la présidence de la République où un conseil des ministres avec une connotation éminemment économique a eu lieu aujourd'hui. Il vient d'ailleurs de se terminer. Alors, d'emblée, des décisions très importantes ont été prises en ce qui concerne le volet social. Le cadre général de ces décisions, il convient de le préciser, la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, mais également la protection des classes les plus démunies. Alors il y a d'abord la hausse des salaires qui arrive à sa 4e phase après l'exonération relative à l'IRG pour les personnes en dessous des 30 000 dinars. Elle est décidée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Elle touchera toutes les catégories sociales avec la hausse du point d'indice. Deuxième point, la hausse de l'allocation chômage qui passe à 15 000 dinars. Mais il faut noter également que l'État prendra désormais en charge toutes les taxes relatives à cette allocation. Les chômeurs bénéficieront également de la couverture sociale tout au long de cette période. Enfin, les retraites seront également augmentées selon un barème spécifique. Le plus important, c'est de signaler ce soir qu'aucun retraité algérien ne percevra une pension inférieure à 15 000 dinars. À noter également, avant de vous rendre l'antenne, que le projet de loi relatif à la monnaie et le crédit était à l'ordre du jour ce soir, ainsi que les secteurs de l'énergie, de la santé et enfin celui de l'industrie pharmaceutique. Très bien, merci Kherdine Batache, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez en direct de la présidence de la République où s'est tenue donc la réunion du Conseil et des ministres cet après-midi. Puis nous l'évoquions à l'instant, l'Algérie renforce donc son arsenal juridique concernant la monnaie et le crédit. Le pays accorde désormais des facilitations intéressantes aux investisseurs étrangers pour encourager et attirer des capitaux destinés à la relance économique. Mohamed Wali Ben Chaban. L'investissement est le moteur du développement économique. Pour relancer cette locomotive, l'Algérie a pris de nouvelles mesures avantageuses pour attirer plus d'investisseurs étrangers. Le renforcement de l'arsenal juridique sur la monnaie et le crédit offre de nombreux avantages, notamment en matière de financement, de fiscalité et de droits de douane, mais aussi de réalisation d'infrastructures. L'investisseur bénéficie également d'exonérations considérables sur les droits de douane et la TVA. Le gouvernement algérien vise à protéger le système financier et soutenir la loi sur l'investissement. À travers ce nouveau texte, il offre les mécanismes juridiques
de protection des fonds des investisseurs et un climat légal approprié pour la traçabilité des transactions financières, avec pour but d'assurer la pérennité des investissements dans le temps. L'Algérie est un marché important et stratégique. De l'avis de nombreux experts, le pays représente des atouts particuliers et des opportunités d'investissement attrayantes. La réforme législative donne une stabilité économique favorable et sans risque pour les affaires. L'Algérie redistribue ses cartes pour assurer un climat propice aux porteurs de projets. Faciliter l'attractivité de nouveaux capitaux dans divers secteurs est une priorité pour redynamiser l'économie algérienne avant d'adhérer à des organisations économiques de renommée mondiale telles que les BRICS à partir de l'année prochaine. Voilà, alors on rappelle la principale information de ce journal qui est la signature aujourd'hui donc par le président de la République de la loi de finances 2023, le chef de l'État qui a également présidé un conseil des ministres consacré notamment au projet de loi relative à la monnaie et au crédit. Dans l'actualité également, les forces de l'occupation sioniste ont ciblé hier soir les maisons de Palestiniens à l'est de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Selon l'agence palestinienne Wafa, les soldats de l'occupation étaient stationnés dans leurs positions militaires et armés de lourdes mitrailleuses lorsqu'ils ont donc ouvert le feu sur les maisons et propriétés des Palestiniens. Justement, l'Organisation de libération de la Palestine met en garde contre une escalade des activités liées aux colonies en Cisjordanie occupées et à Al-Quds Est suite à la formation donc du nouveau gouvernement sioniste. Le rapport de l'OLP rappelle que l'entité sioniste a construit 3100 unités de colonies juives à Al-Quds Est occupées en 2022. Et intéressons-nous à présent à la situation en Libye. À quelques jours du début de l'année 2023, le pays est toujours dans l'impasse politique. Le 72e anniversaire de l'indépendance de l'État libyen a été célébré dans des conditions particulières. Un an après l'annulation des élections générales prévues le 24 décembre 2021, les appels se multiplient afin de trouver une voie politique préservant l'intégrité territoriale de la Libye pour la résolution de cette crise qui n'a que trop duré. Sofiane Baroudi. Un an après l'annulation des élections générales en Libye, la fête de l'indépendance nationale, le 24 décembre, a été marquée cette année par de multiples appels à l'apaisement et au dialogue afin de trouver une issue politique et pacifique à la crise qui dure dans ce pays nord-africain. Si le processus politique initié à Berlin en 2020 paraît battre de l'aile, à l'ombre des discordes et de la dégradation de la situation sécuritaire, l'attachement à une solution politique préservant l'intégrité territoriale du pays semble partagé par la plupart des acteurs engagés sur la scène libyenne. L'unité territoriale est considérée en effet comme une ligne rouge à ne pas franchir et un principe intangible par les différentes parties libyennes. Le principe de la défense de l'unité territoriale de la Libye est défendu bec et ongle par les pays de la région, ainsi que par la plupart des acteurs géopolitiques pesant sur la situation. Ces derniers ont exprimé un accord sans embâche afin de privilégier une solution démocratique interlibyenne passant par l'organisation d'élections transparentes dans le strict respect d'un cadre constitutionnel permettant de sortir de la crise institutionnelle dans laquelle est empêtrée la Libye depuis une décennie. La bonne volonté affichée par certaines parties à l'occasion de la célébration du 72e anniversaire de l'indépendance de l'État libyen est un signal fort et positif qui vient démentir les bruits qui couraient sur une éventuelle proclamation de l'autonomie des régions de la Cyrénaïque à l'est et du Fezzan dans le sud du pays. Dans cet esprit, les membres du Conseil de sécurité ont dernièrement renouvelé leur appui aux efforts déployés par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Batili. Ils ont aussi réaffirmé leur engagement à, je cite, soutenir le dialogue entre Libyens dans le but de former un gouvernement unifié qui gouverne toutes les parties du pays et représente l'ensemble du peuple. La déclaration appelle également les différentes parties libyennes à approfondir le processus de dialogue national afin de pouvoir assurer le calme sur le terrain, ainsi qu'à collaborer pour accélérer la conclusion d'un accord permettant de parvenir à un règlement politique prévoyant notamment un cadre constitutionnel pour la tenue prochaine d'élections. La solution à la crise en Libye passe forcément par la perspective démocratique, garantissant le respect de la souveraineté populaire via l'organisation
d'un scrutin électoral transparent. L'horizon de désarmement des milices et l'objectif de l'arrêt des différents procédés d'ingérence étrangère dans les affaires du pays sont également, selon les observateurs, des préalables incontournables à une voie de résolution effective de la crise, ce qui permettrait enfin à Tripoli de sortir de l'impasse politique que traverse ce grand pays nord-africain, faisant peser un risque permanent d'instabilité sur toute la région. Et l'on revient donc à notre actualité principale de cette édition, qui est la signature de la loi de finances 2023 aujourd'hui par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et pour en parler, nous avons en direct donc avec nous sur le plateau Monsieur Mahfoud Kaoubi. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes expert en économie. Monsieur Kaoubi, 2023 devrait démarrer sous le signe de la prospérité pour les Algériens. Oui, relancer donc la machine économique et partager les produits d'une croissance souhaitée qui viendrait consolider la croissance déjà constatée en 2022, ce qui se traduira donc par une amélioration du niveau de vie, du pouvoir d'achat et donc du bien-être du citoyen. Ok, très bien. Monsieur Kaoubi, une autre question. Alors, le projet de loi sur la monnaie et le crédit a été présenté tout à l'heure en Conseil des ministres, nous le disions. Qu'est-ce qu'il ouvre aux investisseurs étrangers? Est-ce qu'il apporte des facilités, sachant que l'Algérie s'apprête bientôt à adhérer aux BRICS? Oui, donc clarifier la question importante relative au transfert des dividendes et au flux donc de capitaux de l'Algérie vers l'étranger et de l'Algérie et de l'étranger vers l'Algérie, c'est une question capitale et qui viendrait donc consolider l'architecture déjà entamée par l'adoption du code de l'investissement, donc plus de clarté, plus de visibilité et plus de garanties en matière de transfert de capitaux. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Tout à fait, donc c'est un benchmark, on se met au niveau de ce qui se passe ailleurs. Et c'est une adaptation par rapport aux règles qui régissent les flux monétaires, les flux des capitaux. Et donc, c'est une bonne chose qui vient consolider, comme je l'avais dit, l'architecture déjà entamée. Et ça donnera donc plus de tonus et plus d'assurance. Et ça permettrait surtout d'améliorer de l'attractivité de la destination Algérie. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mahfoud Kaoubi. Nous vous retrouvons dans quelques instants dans l'échiquier international en compagnie de ma collègue Rim Boukhari. Dans l'actualité également, la Tunisie reçoit un don allemand de 105 millions d'euros suite à la signature de 2 accords de coopération technique entre les deux pays. Les 2 accords concernent des domaines vitaux de coopération, dont le développement régional, l'appui à la décentralisation, l'emploi des jeunes et leur participation à la vie économique, la digitalisation, l'incitation aux investissements, mais aussi les échanges commerciaux. La région du Darfour centre au Soudan a décrété l'état d'urgence après que plus de 24 personnes ont perdu la vie lors d'un conflit tribal. Il s'agit d'un état d'urgence d'1 mois. Le Darfour reste régulièrement secoué par des violences, notamment entre les tribus rivales. Elles sont entre autres provoquées par des disputes territoriales et des difficultés d'accès à l'eau. L'armée américaine a annoncé avoir éliminé 6 terroristes du groupe Shebab dans une frappe aérienne menée dans l'état de Hirshabelle en Somalie. Une frappe menée en soutien à une opération des soldats donc des forces régulières somaliennes dans le sud de ce pays de la Corne de l'Afrique. Ce drame en Afrique du Sud, 10 personnes sont mortes et une quarantaine d'autres ont été blessées dans l'explosion d'un camion-citerne de gaz à Boksburg, à l'est de Johannesburg. Le camion s'est retrouvé coincé sous un pont à proximité d'un hôpital et d'habitation dans un quartier résidentiel. Il transportait 60 000 litres de gaz GPL. Et puis retour en Algérie pour parler de l'événement donc sportif qui arrive. Il s'agit du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2022, un événement sportif qui s'apprête donc à débuter en Algérie et qui opposera 18 nations. L'occasion pour certains noms du football africain de briller. Salah Faisal. 20 jours avant le coup d'envoi de la compétition continentale CHAN Algérie 2022. Pour les joueurs qui évoluent en Afrique, le CHAN est l'événement le plus important de la saison. CHAN Algérie 2022 est spécial, les objectifs sont multiples. Les sélectionnaires des 18 équipes ont déjà commencé à publier leur liste. Et les joueurs convoqués auront une opportunité de s'exprimer et de montrer leur talent. Car pour certains locaux, jouer avec les A, c'est impossible, car dans leur poste, il y a des Riyad Mahrez, Aboubakr Vincent ou Alfred Zaha.
Mais le Chan 2022 pourrait changer le destin de ces footballeurs, notamment l'objectif de signer en Europe. Mais pas que ça, il y a aussi la Super League africaine, une compétition réservée pour l'élite. Et les clubs qui participent auront des moyens financiers. Dès qu'on participe à la Super League, on reçoit 2 millions de dollars. Juste le fait d'être membre de la Super League. Les 2 millions de dollars vont permettre au club de recruter des joueurs parce qu'on veut les meilleurs des meilleurs. Les recruteurs seront présents en Algérie. C'est aux joueurs de les convaincre. Et si vous cherchez l'exemple, Hilal Arbi Soudani est le meilleur. Après le Chan 2011 et une saison magnifique avec la Sochlev, Soudani s'est engagé avec les Portugais du Vitória Guimarães. Coupe du Monde 2014, la star du meilleur club de la Croatie, Dinamo Zagreb, qui sera le prochain Soudani. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Al24 News et à demain.